Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le jeudi 11 octobre et comme chaque jour, le Saint-Père a présidé la messe ce matin dans la chapelle de la Maison Sainte-Marthe. Dans son homélie, en s'appuyant sur l'évangile du jour, le souverain pontife a livré une réflexion centrée sur la prière, s'arrêtant notamment sur la manière dont nous devons prier. On écoute un résumé de son homélie. Dans son homélie ce jeudi, le pape est revenu sur l'évangile du jour, l'épisode où Jésus raconte à ses disciples l'histoire d'un homme qui en pleine nuit frappe à la porte d'un ami pour lui demander du pain. Cet ami lui répond qu'il est déjà au lit et que donc le moment est mal choisi. Mais plus tard, il se lève et lui donne ce dont il a besoin. Cet ami, explique le pape, c'est Dieu, car c'est lui qui a ce dont nous avons besoin. Mais la prière, poursuit François, n'est pas comme une baguette magique. Il ne s'agit pas de réciter un Notre Père et ensuite de partir. La prière est un travail qui demande de la volonté, de la constance, de la détermination et sans honte. Pourquoi ? Parce que prier, c'est frapper à la porte de cet ami, frapper à la porte du Seigneur. Pensons à Sainte Monique, dit encore le pape. Combien d'années a-t-elle prié avec les larmes pour la conversion de son fils ? Voyez-vous, à la fin, le Seigneur a ouvert la porte. Demandez donc et vous recevrez. Le synode à présent, les participants poursuivent leurs travaux et à plusieurs reprises déjà, ils ont mentionné le rôle et l'importance des réseaux sociaux. C'est ce nouveau langage que l'Église doit adopter pour communiquer mais aussi pour toucher les jeunes. Voilà ce que veulent faire valoir certains pères synodaux et notamment l'évêque auxiliaire de Los Angeles, Monseigneur Barron. Il est lui-même très présent dans les médias, sur Internet et sur les réseaux sociaux bien sûr. On l'écoute au micro de Vatican Media. Je crois que c'est très important que l'Église utilise les réseaux sociaux pour communiquer. C'est essentiel, spécialement aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté l'Église, qui sont dans le nombre des nuns, comme nous disons en anglais, ceux qui n'ont pas une connexion à l'Église. Donc, il est essentiel de trouver les jeunes par les réseaux sociaux. Et l'Église devrait utiliser ce outil soigneusement et avec enthousiasme. Et puis sachez que nous célébrons aujourd'hui la fête du pape Jean XXIII. Le bon pape Jean, comme il est surnommé, est célèbre notamment pour avoir convoqué le Concile Vatican II. Il est aussi l'auteur de l'encyclique Pacem in Terris, paix sur la terre. Mort à l'âge de 81 ans, le pape Roncalli a été béatifié par Jean-Paul II en 2000, puis canonisé par François en 2014. Retour sur ce pontificat avec des images sélectionnées par Vatican Media. Et pour terminer, sachez que ce dimanche aura lieu la canonisation de 7 nouveaux saints, notamment les bienheureux Paul VI et Oscar Romero. Ce sera lors d'une messe célébrée place Saint-Pierre par le pape François. Vous pourrez suivre cette célébration sur Ciel et Lumière. Ce sera dimanche donc à partir de midi. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.